Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo qu'on m'a demandé. J'ai déjà fait un petit peu en vous montrant comment on brodait les croix sur les tamines. Donc c'est un peu la suite. Je vous avais déjà montré un petit bout. Également, c'est pour le point arrière. Voilà. Alors pour ceux qui parlent avec l'anglais, parce que beaucoup de kits sont écrits en anglais, c'est le backstitch. Mais bon, moi, c'est le point arrière. Voilà. Donc là, parce que là, comme je vous avais expliqué, je suis en train de faire un sale. C'est un sale qui est en anglais. Mais ça, je vous en reparlerai prochainement. Je vous montrerai plus en détail ce que je suis en train de faire. Et puis, ce qu'on va faire, surtout. Je suis essoufflée. Mais là, bon, je sais que certaines voulaient savoir comment on faisait le point arrière. Aujourd'hui, je vous montre le point arrière, bien sûr, sur de l'étamine. Mais vous inquiétez pas, je vais vous le refaire également sur de l'Aïda. Je ferai un petit échantillon sur de l'Aïda pour pouvoir vous montrer. Alors, je suis en train de chercher. Oui, ce sale, donc je vous en reparlerai. Là, pour l'instant, c'est un peu un sale mystère. Là, on sait qu'on doit faire des cases. Un grand carré avec plein de cases à l'intérieur que l'on fait en point arrière. Et à l'intérieur des cases, après, on va broder des choses. Alors, si j'ai bien compris, pas tout à fait, pas sûr, mais je sais qu'il y aura celles qui veulent faire en black work, c'est-à-dire tout en point arrière, et on pourra le faire en point de croix. Je crois avoir compris ça. Bon, moi, je le ferai en point de croix. Parce que là, j'ai déjà un black work en route. Il faudrait peut-être que je m'y remette dessus. Donc, j'ai pas envie d'en avoir deux pour l'instant. Donc, je ferai certainement au point de croix si on nous donne la possibilité. Mais je vous dis, j'ai pas encore tout compris. Je verrai la première grille pour les intérieurs de cases. On va les avoir le 1er juillet. Voilà, ça doit être ça. Donc, mais je vous en reparlerai comme il reste quelques jours. Il reste 5-6 jours. Non, ouais, 5-6 jours avant le 1er juillet. Donc, dès que j'aurai la première grille, le premier motif, je vous en reparlerai à ce moment-là. En attendant, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du groupe Facebook qui organise ce sale. Voilà. Il fait une chaleur ici en haut. C'est pour ça que je ne vais pas parler 2 heures. Donc, pendant la vidéo qui va suivre, je ne parle pas. Mais il n'y a pas besoin de parler, juste à regarder, vous allez comprendre tout de suite comment on fait. Voilà, donc les cases sont faites avec un fil, voilà, et je brode sur 2 fils, deux fils de trame normal, voilà. Là, je ne fais pas du petit point, je fais du point normal. J'en peux plus. En plus, alors je vais vous montrer, c'est sympa. Attendez, je vous remets dans l'autre sens. Alors, on est bâché. Vous voyez? Ça y est. Ils nous ont remis les échafaudages. Voilà. Regardez-moi ça, toutes les cochonneries qu'il y a sur le toit. Et là, c'est rien hein, encore. Ça va être bientôt pire. Parce que là, ils ont bâché. Alors, regardez comment c'est bâché, hein. Vous voyez, c'est pas bâché jusqu'en haut. Hein. Parce que là, ils vont nous... comment on appelle ça? Sabler le mur, vous savez, pour nettoyer toutes les briques à fond et puis enlever les joints, tout ça. Mais ça fait une poussière monstre. Moi, mes enfants, enfin mon fils, ma belle-fille, habitent à... moins de 10 maisons de moi, donc sur le même trottoir. Donc ça vient d'être fait cette semaine. Oh, une horreur, une horreur. Vous passez à ce moment où ils font le sablage, vous n'avez aucune visibilité en voiture. Ça va être super. Alors il faut que là cette semaine je vais aller m'acheter des grandes bâches de plastique parce qu'il faut que je dégage tout. Dans les 2 chambres, je dégage tout sur 1 mètre.
Et moi, j'ai un lit, là, j'ai une bibliothèque, donc il faut que j'enlève la bibliothèque, il faut que j'enlève mes étagères, il faut que j'enlève tout, parce qu'ils vont venir changer les fenêtres, en espérant qu'ils ne vont pas me faire de dégâts. Parce qu'ils en ont fait chez mon fils. Ils ont pété un mur. Il y a un mur qui est tombé. Donc, bon, ils vont réparer, mais bon, pendant ce temps-là, ça met un boxon pas possible. J'en ai peur. Donc, je vais aller acheter des grandes bâches, ou peut-être pas des bâches, mais vous savez, les grands sacs poubelles, là, les plus grands, genre pour le jardin, tout ça. Je vais couper ça en deux, mettre... Mon Dieu, j'en ai peur. Et moi, ici, dans cette pièce-ci, j'ai plein de trucs pour mes loisirs créatifs. Donc, je sais pas. Mais bon, je vous en reparlerai. Je vous ferai des petites photos. On va s'amuser. Bon, en attendant, moi, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ça se passe en commentaire. Je sais, je suis très en retard sur les réponses de mes commentaires, mais je suis en train un petit peu à la fois de remettre des commentaires sous vos commentaires. Bon, des fois, je mets juste « Bonjour, merci pour ton commentaire, désolé pour le retard, gros bisous. » Mais même si je ne marque que ça, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Par contre, si vous avez une question, j'y réponds. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.